Bonsoir et bienvenue chez Palf. Salut. Aujourd'hui, on accueille Thibaut de Guitar Plug and Play. Merci de m'accueillir. Oh, dans ce sacro-saint lieu. Donc c'est quasiment la dernière vidéo qu'on tourne sur cette session avec Thibaut, mais c'est peut-être une des premières qu'on va publier. on aime bien faire les choses dans l'ordre ici. Parce que voilà, Thibaut, je suis très content de t'accueillir. On est sur la chaîne Palf, spécialiste de pédales d'effet. Et toi, ben, je sais que tu as une chaîne dédiée à l'éducation musicale. Je sais pas si c'est bien formulé comme ça. C'est très bien dit. Voilà. Et aussi, tu testes du matos, tu es un passionné matos. Donc, ben voilà, l'alchimie, c'est très vite faite. Et ça fait quelques années qu'on discute. Donc, ben, on est là pour pas le faire, quoi. Exactement. On va pas le faire avec grand plaisir. Avant de commencer, de raconter toute notre vie, de spignoler gaiement, etc., on va d'abord spignoler sur le pédalboard de Thibaut. C'est une bonne première pignole en général, ouais. C'est pour bien lancer le truc. Alors il y a un générique que on n'a pas fait sur cette session, c'est l'heure de la pignole. Je connaissais pas celui-là, voilà. Alors je chante très bien. Alors, ton pédalboard, tu le caractériserais en étant un pédalboard qui ferait quel style? Quel style de qui ferait un peu tout. Ah, en fait. Un peu tout. En fait, dans l'idée, c'est que moi, alors déjà, par rapport aux cours de guitare que je donne, à mes formations et aussi à mes goûts, c'est vrai que je suis assez polyvalent en matière de goût guitaristique. Ouais. J'aime plein de trucs, j'aime du coup jouer plein de trucs. Alors, sauf tout ce qui va être vraiment assez extrême, trash, metal, c'est pas trop ma cam. Mais donc du coup, voilà, du côté un peu de jazzy jusqu'à l'indie rock, jusqu'au hard, jusqu'à voilà, tous les sons aussi avec pas mal de delay, pas mal de reverb, voilà, je navigue un peu dans tout cet univers-là. Donc j'ai essayé de pouvoir retrouver un petit peu toutes ces couleurs-là sur mon board. Ok. Voilà, donc l'idée c'est d'avoir un truc assez polyvalent. Ouais. Et donc si on regarde ton board, au niveau des drives, t'as quand même une petite section drive qui est pas mal. Ouais. Entre Big Muff, méga distorsion. Ça fait un peu Sharknado 3, le retour. Ouais, on va en parler, elle est magique. T'as un Rambo qui te souffle derrière l'oreille, quoi. Et East River Drive qui est une Tube Screamer. Bon, Big Muff Green Russian, format mini, parce que pour empêcher d'avoir un trop gros snobisme, il a quand même une Black Russian édition normale. Voilà. Mais bon, bref. Et une Savage de chez Anasand. Tu m'as demandé de faire un board de survie. Ouais, à la base c'était survie, je me suis mal exprimé. C'est genre. Voilà, t'as un board qui doit passer dans ta valise dans l'avion. Exactement, c'est ça. Comment tu fais pour te mettre bien, quoi? Exactement. Parce que si ça vous intéresse de vraiment voir ce que j'utilise moi dans mes tutos et au quotidien, c'est mon gros board qui est plus fourni avec notamment aussi le clean de Tunots que j'utilise tout le temps pour rentrer dans ma carte son. Donc là c'est vraiment les pédales que vous allez entendre au quotidien. Ici voilà, j'ai essayé de me restreindre sur un petit board avec on va dire les essentiels qui vont me permettre de me démerder à peu près dans tous les cas de figure, quoi. À partir du moment que t'as 4 drives, t'es pas dans la survie. L'accordeur en début de chaîne, là t'es complètement plus dans la survie. On est d'accord, on est dans l'utile. Dans l'utile, voilà, là t'as quand même une bonne config. L'utile compact, ouais. La reverb avant le delay. Ça va être intéressant, les gars. Une oie que, bon, normalement il a une oie de 10 km de long parce qu'il a des grosses. Jamais je me sers de ce truc. Ouais, c'est juste. On a un peu triché. Voilà, c'est ma oie pour que ça rentre dans le board. Par contre, j'ai une Crybaby, j'ai la GCB 95, la classique. Moi j'en ai une malgré moi, je préfère une Vox. Je lance un truc. Moi c'est la première que j'ai achetée. Ouais, pareil. J'ai jamais changé, elle tient encore, donc tant qu'elle survit, je m'emmerde pas. Elle tient bien sur l'étagère. Elle décore bien. Elle décore bien, voilà. Ok, je te propose de nous faire écouter ça. Fais-nous un petit walkthrough de ton pedalboard. Là en gros, ce qu'on a fait, c'est le chaînage que j'utilise moi. Donc on arrive ici par l'accordeur, on passe comme ça, et après là on arrive là-haut, et puis là on ressort jusqu'au looper qui ne tenait pas sur la table, qu'on a mis par terre. Le RC500 de Boss. Alors le looper, que ce soit le RC500 ou le RC30 que j'ai énormément utilisé, c'est vrai que moi c'est vraiment ma cam, quoi. Le looper, j'adore ça, je m'en sers tout le temps, j'en parle beaucoup sur ma chaîne, parce que je trouve que c'est un outil qui est vraiment génial pour jouer tout seul à la maison, mais aussi pour bosser la guitare en fait, pour travailler le placement rythmique, pour comprendre un peu l'harmonie, s'entraîner à l'impro, on peut faire énormément de choses. Bon, je vais pas trop vous embêter avec ça là parce que j'en parle suffisamment. C'est ça, sur la chaîne de Thibaut, allez voir, il y a le looper là.
c'est bon. Mais du coup, voilà, pour moi, c'est vraiment l'outil indispensable. Ah ouais. Il fallait que je le ramène aujourd'hui, même s'il n'est pas sur le board. Donc, accordeur, évidemment, c'est comme tu disais, c'est pas de la survie, mais n'empêche que même C'est si quand même bien d'être tu as les accordé. applis sur le téléphone, ça marche Ah bien ouais. et tout, mais à chaque fois, tu sors ton téléphone, ton machin, il y a du bruit, c'est le bordel. C'est pas la pédale que tu as envie d'acheter, mais franchement, voilà, une fois Ouais. que tu t'es passé à la caisse, tu le mets sur ton On va board et c'est bien Quand pratique. même pas faire une démo d'accordeur. Hein. Alors en fait, En fait, si. on En va fait, lui- si. Donc voilà, Polytune, très bien. Enfin, quel que soit l'accordeur, on s'en fout un Ouais. peu à ce stade. Du coup, Crybaby, bah là ça va Ah, être tu compliqué utilises pour comment moi. ta Crybaby alors? Bah, je fais l'assistant, moi. Eh ben, vas-y. Déjà, je Alors l'allume. moi j'aime bien, je m'en sers beaucoup. Et après, vas-y. Quel bœuf quoi. Et après, dis-moi comment. Ouais, donc j'aime bien. Alors, je suis vraiment habitué à force. C'est vrai que la Crybaby, elle va bien taper quand même. Ouais, Quand faut t'es pas au aller au bout fond, sur les ouais. aigus, voilà, faut arriver à bien doser. C'est pas la Vox. Hein. Ouais, je sais, mais la box, voilà, bref. Elle est cool aussi, mais moi je suis trop habitué à la pédale. Donc ouais, bah, j'aime bien l'utiliser vraiment comme ça. J'ai essayé un peu les auto-wah et tout, mais j'aime tellement ce feeling de pouvoir Ouais. vraiment gérer au pied. J'ai pas trop le mouvement un peu automatique, tu vois, que t'as en reggae et en ska. Tu le fais comme tu veux, quoi. Ouais, j'aime vraiment en fait accompagner mes attaques. Au Mediator, je vais plus être voilà, sur un peu au feeling. Et j'aime bien aussi m'amuser, alors ça on verra après, ça va un peu piquer, mais voilà, dès que je mets un peu de disto et tout, en fait tu vois, rester sur un peu au milieu. En mode Q-Boost. Ouais, aller chercher Une petite ce sauce son, Quetzal, ouais. voilà, ce son bien crado que Ouais. j'aime beaucoup à la wah-wah. Ok, cool. Donc voilà, ensuite. Donc, funk, cocotte et Quetzal en mode Q-Boost, quoi. Ouais, un peu plutôt Red Hot. Ou Red Hot même. Ok, ouais. Je fais même des Très gros bien. affronts du genre quand je fais du Pink Floyd, j'aime bien quand même utiliser ma wah-wah. Voilà, non, c'est vrai que droit. c'est un effet que j'aime beaucoup parce qu'il est très expressif Ah ouais. et voilà, c'est un truc que j'adore. Alors, on va juste pas suivre l'ordre du chaînage, on va Voilà. faire par ordre historique. D'accord. Je tenais à ramener cette pédale là parce que ça fait, je sais pas, 7 ou 8 ans je pense que je l'ai maintenant. Elle est un petit peu plus chère que quand je l'ai achetée à l'époque, je crois qu'elle coûtait 55 €. Et maintenant, elle a 57 €. Ouais, non, ça doit être 70 balles, ça reste vraiment accessible. Mais vu que sur Patch, on a l'habitude de tester tout le temps du super matos, je pense que c'est important de dire qu'il y a aussi des petites pédales. Alors, on va parler de la Savage après, évidemment, c'est là, pas c'est le un même clone grain. de Tube Screamer, quoi. C'est un clone de Tube Ouais, Screamer, ouais, c'est ouais. très classique, mais c'est une pédale qui est assez polyvalente. Alors j'ai pris les deux parce que je vais vous expliquer comment je m'en sers. Mais à l'époque, c'était vraiment mon drive, je m'en suis énormément servi. Sur tous mes premiers tutos, c'est que ça qu'on entend. Donc, on a tout de suite quand même déjà pas mal de gains. Ah Tu ouais. vois, là, on a le potard au mini. Normal, c'est un drive. On a un son qui est très cool. Si on part là-dessus, que je rajoute un peu de reverb pour du son lead. Et franchement, moi, je trouve qu'elle fait le taf hein, pour le prix. Elle est assez passe-partout. C'est un clone de Tube Screamer. Le schéma, en vrai, il est pas compliqué. Tout le monde peut le copier. Ouais. Bah alors, Donc, voilà. j'ai pas essayé 50 000 TS, mais Ouais. je trouve qu'ici, je pense que le tone il est un peu plus polyvalent en fait. Tu vois, tu peux vraiment partir. T'as une palette, enfin, elle est vraiment Moi, facilement ça me utilisable. surprend pas. C'est Ouais. une Tube Screamer avec un drum de 9 volts, avec les réglages classiques, sûrement basé sur une OD 808. Ouais, il y a beaucoup de chance. Et Du gros classique. Et ça mais- m'étonne pas qu'Electro Harmonix ait fait ça. D'ailleurs, avant que tu m'en parles, je connaissais pas ce modèle. Moi, je Elle est pas super connue. Elle est Je sais pas plus super comment je l'avais connue. trouvé, mais. Mais c'est vrai que c'est une bonne copie de Tube Screamer. Si ça vaut 70 balles, ça m'étonne pas. Les mecs, ils ont pris le schéma et. Franchement, si vous Ouais. avez aucune OD et petit budget, c'est un bon plan quoi cette pédale. Là, on est à fond sur le drive. Voilà, ça nous laisse sur un petit Ça laisse un truc ACDC. bien, ouais, Voilà, ça ça marche. fait le boulot. Ça fait le boulot. Bon. T'es toujours sur lequel signature Axel Bauer. Hein. Yes, Voilà. Ouais, c'est sûr que ça fait le boulot aussi. Ça fait le boulot, ouais. Donc, Ace River Drive, mais au niveau du chaînage que j'ai en premier, c'est la Savage. Ouais, ça, on en reviendra, mais moi, je mettrais la Savage Ouais. après la East River Drive. Alors, la Savage, c'est sûr que c'est pas le même topo qu'avec la East River Drive. Alors, j'y touche, elle est quasiment tout le temps allumée. Sur mon Ah. board, la Savage, ça fait 3 ans que je l'ai. Voilà, on a un grain de dingue. 3 ans, les gars. Ça part pas J'adore ton board. cette pédale. C'est comme Julien, là, avec sa pédale de 2015.
Elle ne part pas de son board. C'est comme ça qu'on s'est connus d'ailleurs. C'est comme ça que j'ai accroché sur la marque Anna Sounds. La Savage, c'est vraiment un gros... c'est pour ça. Alors j'aime bien parce qu'elle répond vachement bien. Même si là en plus t'as un potard de volume qui est quand même un peu capricieux, mais... Franchement, ça passe bien aussi quand on la joue là-dessus, mais là t'as le petit smile, tu vois, tu te dis, putain, ça sonne quoi. Mais les deux ensemble, ça marche bien. Et les deux ensemble marchent très bien. Tu m'as pris en traître là, je m'attendais pas. Moi je rajoute des trucs, je suis là pour toucher aux pédales. Non mais donc voilà, en effet quand on les stack et tout, c'est très cool. Ouais. Donc voilà, une pédale à 70 balles, une pédale à 200 €. Mais voilà, j'en fais deux usages différents. Clairement aujourd'hui, tous mes sons crunch drive, c'est la Savage. Je mets rarement le gain à plus parce qu'en fait, en plus ça sert à rien. Moi je trouve que c'est comme ça qu'elle s'exprime le mieux. On garde vachement de dynamique et un son bien punchy, bien clair, j'aime beaucoup ça. Et en fait, ma East River Drive, je vais quasiment tout le temps en servir maintenant en combo avec ma la disto méga distorsion LD2. Pour la petite histoire, j'ai la grande chance d'avoir été pourri gâté par ma chérie pour fêter mes 10 000 abonnés YouTube il y a quelques temps. Parce que je... Ne dis pas qu'elle t'a offert une bosse pour tes 10 000 abonnés. Ah non. Elle s'est pas foutue de ma gueule, franchement. Parce que là, chérie... Parce que je pleurais devant un Mesa Boogie depuis des plombes chez Station Musique, le magasin rennais avec qui je suis en partenariat. Et putain, je rentre un soir, je vois un gros colis dans ma salle de musique. Ouais, franchement, j'ai halluciné, j'ai bugué, j'ai ouvert un truc. Un Mesa Boogie. C'est comme si tu ramenais un sac de grande marque, tu vois, là, c'est... Voilà, franchement, c'est le plus... Du coup, je l'aime vraiment beaucoup, maintenant. Suite à ça, par intérêt. On s'est mariés et tout. Non, mais du coup, blague à part, elle m'a dit, j'en ai tellement chié, je me rendais pas compte, mais je suis allé le chercher toute seule, j'étais garé à 500 mètres, j'ai galéré avec les lampes. Ça pouvait pas marcher, Donc voilà, un méga cadeau. Histoire. Donc clairement quand je suis sur mon Mesa, tout ça j'ai pas. En fait dessus tu peux tout faire avec et c'est un ampli qui est dingue, moi j'adore. Donc je crois comprendre où ton histoire nous emmène. C'est qu'avant l'époque Mesa, tu n'avais pas de Mesa. Ouais c'est ça, clairement t'as l'avant et l'après Mesa, donc je rentre pas dans le débat de c'est bien ou pas les Mesa. Enfin moi je trouve que c'est un ampli exceptionnel, j'ai beaucoup de chance de l'avoir, mais je peux tout jouer avec quasiment tellement il y a de souplesse. Parce qu'on parle souvent des gros rectos et tout pour le gros son, mais c'est un ampli qui est super polyvalent. Et donc du coup forcément quand je veux du gros son ou du super drive, c'est celui-là que j'utilise. Et en fait cette magnifique méga distorsion, je crois que je l'ai payé 30 balles sur le bon coin. Aïe. Je connaissais pas ce modèle là et du coup je cherchais la disto de dépannage qui reste sur mon board. Et c'est exactement ce qu'elle fait. Donc c'est sûr qu'on est à des années-lumière de mon rendu de Mesa. Ouais. Quand t'as pas ton Mesa, tu mets ça quoi. Voilà. Oh putain. Voilà ce que j'en pense. Clairement, il n'y a pas de miracle, mais j'ai essayé d'autres pédales de disto dans un budget raisonnable, tu vois, 90, 120 balles. Oui, non, mais raisonnable. Et je me suis dit, à quoi bon aller en racheter une, je me contente de ça. Non, mais c'est comme si tu vas au resto, tu dis, voilà, j'ai 5 balles dans la poche, je veux bien manger. Bah, il va te servir un vieux panino et tu vas te dire, mais voilà, c'est dégueulasse, c'est plein d'huile. Je suis pas trop d'accord, moi franchement, je me suis attaché à ma petite MD2. Si tu me donnes 200 balles, je te sors une pédale de disto qui fera pas ça, tu vois. T'auras du son, t'auras des couilles. Je te dis, dans un budget raisonnable, 90. Ça, c'est toujours pareil, c'est les mêmes débats du mec qui dit, ouais, elle est pourrie ta pédale à 90 €, j'en ai une à 600, elle est mieux. Bah oui, je suis désolé, à un moment, faut payer ce qu'il faut. Là, pour ce style de son, tu prends une Rêve G3, Rêve V, pardon. C'est un Canadien qui fait ça, il t'a copié ses amplis dans une pédale, 200 balles, t'as ça, mais sans le côté caca. Eh oui, non mais voilà. 30 balles. Bon, on arrête cette vidéo. Bah écoute, moi en fait, vu que je fais quasiment jamais de... En gros, ça c'est mon son, juste mon son lead quand je veux faire mes gros solos kitschou. Donc là en fait, je vais mettre ma East River Drive et ma méga distorsion. Et là peut-être que... ma reverb.
J'ai mon bon gros son Kitschou que j'aime bien. Vas-y, fais voir Kitschou. Oh là là, ce solo de la mort. Solo de la mort. Parle-nous un peu de cette Big Muff. Bah moi du coup pour le gros son en fait je vais plutôt me servir de la Big Muff, tu vois, quand je suis en rythmique ou même en solo aussi, hein, j'aime bien le son. Bah je vous montre tout de suite ce que ça donne. Allez, envoie du lourd. La Green Roshian et Jack White, c'est une longue histoire d'amour. Ouais, bah franchement, assez passe-partout. Ouais, même les solos, alors c'est ultra gras et tout, mais j'aime bien quand même ce son. Pas gras du tout. Ce son un peu roots, là, je trouve ça cool. Ouais. Et comme tu le disais, bon, on la verra peut-être dans une autre de mes vidéos, j'ai une Black Russian, la vraie de vraie. Et alors, après, c'est un peu la petite pignole, le kiff. Je trouve qu'elle a vraiment ce petit grain inimitable. Mais honnêtement, la Green Russian, c'est quand même vraiment dingue. Ils ont réussi à refaire dans les rééditions. Nano, là, bon, alors, il n'y a rien de dingue, hein, le schéma est pas méchant, c'est 4 transistors. Oh, quand je l'ai piqué au vif. Attends, c'est hyper basique, je veux dire. C'est 4 transistors avec 3 composants, ça va. Quand je dis que c'est dingue, c'est dans le sens où ça sonne quand même vachement bien. Les nanos de Electro-Harmonix sont bien. Arrêtez de vous pignoler sur la version à 2000 balles, c'est de la spéculation. Mais tu verras la vidéo sur les Big Muff, ou si tu l'as pas déjà vue, avec Julien. La version triangle, regardé, elle est trop cool. La version avec triangle. Tout l'historique et tout, franchement, je me suis régalé. Ouais. Moi, je suis tombé amoureux de la version triangle. En même temps, j'ai pas pu trouver de triangle original. S'il faut, je serai encore plus fou. Je ne sais pas. Mais la triangle réédition nano était vraiment très très bien. Très bien. Donc ouais, voilà, franchement, quand je dois trimballer à bord, en tout cas, pour gagner de la place, j'ai aucun regret en prenant celle-ci. Elle est vraiment super cool. Et puis après, on arrive sur les effets temporels que j'aime beaucoup. Alors j'utilise depuis quasiment toujours la RV5 avant et maintenant je suis passé sur la RV6. Tu fais l'évolution. Toujours un peu dans la même philosophie, je trouve que pour le prix elle fait vraiment un super boulot. Alors il y a mieux clairement, j'ai pu essayer un peu les Strymon et tout, c'est un truc de fou, on est d'accord. Mais pour moi il y a un tel delta de prix que moi je trouve que le rapport qualité-prix chez Boss, en tout cas sur ce modèle, il est vraiment cool. Ouais, c'est bien ça. Alors sachant que moi j'ai un usage assez spécial, sur celle-ci il y a plusieurs reverbs qui sont émulés, notamment une Spring et tout. C'est pas fou du tout. Pas l'idée, voilà, clairement. Là, tu l'utilises sûrement en Hall et en Shimmer ou en Exactement. Modulé, une bonne Spring, là, faut prendre la Element d'Anasoon, ce qui est trop bien. Il faut prendre la Holy Grail Nano, qui est pas mal aussi, si on veut vraiment de la Spring. Pour de la pure Spring, elle est pas mal du tout. Là, franchement, la RV6, c'est pas son rayon. Moi, ce que j'aime beaucoup dessus, c'est le réglage modulate, qui est déjà sur la RV5. Ça, en fait, c'est cool. Je suis tout le temps dessus. Et tu mets comment les réglages ? Alors, elle est tout le temps allumée, ma pédale. Ouais. Donc là, tu vois, ça va être mon réglage. Quasiment pas. On l'entend quasiment pas parce que tu vois, ce que j'ai fait tout à l'heure en intro, tu vois, qui était quand même assez rythmique. Elle vient la pousser en fait. Elle y est derrière, mais là tu vois, je veux pas trop envahir parce que l'effet de mode il est quand même très enveloppant. Là c'est vraiment ma petite reverb de confort, tu vois, donc. Lâche un accord. Ok. Elle est là quand même, hein. Non, je dirais pas plus loin. Je sais que t'as envie que je finisse, mais je ne le ferai pas. Voilà, après, quand je vais vraiment vouloir construire mon son avec la reverb, en gros, les réglages, j'y touche pas trop, c'est juste le niveau de sortie. Voilà, je vais un peu l'augmenter. Ouais. En fait, tout de suite, tu vois, là, elle envahit beaucoup plus. Et là, c'est plus possible, quoi. Là, elle est beaucoup trop là. Par contre, tous les sons que j'aime bien, tu vois, un peu genre XX, voilà, tout ce qui est un peu rock indie, un peu planant. Cool, donc moi
RV5, RV6, en fait, c'est le réglage mode. J'utilise quasiment pas les autres. C'est bien ça. Et j'ai fait ma petite upgrade RV6, tout simplement parce que par rapport à la RV5, ils ont rajouté 2-3 petites bricoles qui servent pas à grand chose, mais par contre, parce qu'il y a un delay embarqué, là, clairement. Un delay dans une reverb. On va pas épiloguer dessus. C'est quoi, c'est un pré-delay peut-être? Non, ça fait vraiment comme un écho, Ah ouais. tu peux le régler, mais... T'as le feedback et tout quoi. Ouais, le rendu est pas terrible. Ouais. Et par contre, il y a un petit shimmer. Ouais. Il y a un shimmer Il est qui est bien. dedans, qui est pas fou, Ouais. mais en tout cas, moi, le shimmer, je m'en sers une fois par trimestre, et du coup, plutôt que de m'acheter... C'est pareil, Une tu fois vois... par trimestre, c'est genre le tarif quoi. Une Non fois mais par voilà, c'est de trimestre. temps en temps, quand tu veux poser tes petites nappes... Il fait le boulot. Pour Il fait rester le sur boulot. un usage hyper basique comme ça. Après, c'est pour le côté modulé, c'était bien fait. Là, le côté shimmer, j'espère que t'as assez de réglages pour pouvoir faire un truc sympa parce que c'est un peu trop présent à mon goût, tu vois. Ouais, mais on peut pas beaucoup le régler. Je peux pas beaucoup. Il est, voilà, c'est vraiment le petit shimmer de dépannage. Ouais. Et tu vois, dans mon usage, j'étais bien content de pas avoir 2 pédales et un shimmer qui me prend de la place. Donc là, j'ai vraiment privilégié le côté pratique et c'est mon petit effet gadget. Voilà. Ça, ils te le vendent au moins 150 €. Facile. Je saurais pas. Oh, ouais, c'est dans les Au moins. 130. Entre 130 et 150. je Franchement, pense. tu mets un peu plus de billets, tu vas chez Walrus, tu te prends la Fasom que t'as essayé l'autre fois sur Foams. Ah, t'es ouf. Elle était ouf. Ah bah là, c'est une autre dimension, clairement. Et t'as l'effet modulé, il me semble. Hein. Oui, t'avais une modulation avec un switch 3 positions. Et Ouais, on l'avait pas je testé, l'avais mis mais au il y milieu. était. Je l'avais mis au milieu et t'as l'effet shimmer qui est bien fait. Ouais, Peut-être voilà. un petit upgrade un jour. Ouais, ça pourrait être Peut-être. cool. Voilà, encore une fois, là, c'était le choix de la raison, bon rapport qualité-prix, Ouais, et ça marche stéréo, en bien, plus. sans surprise, que stéréo. Après, Ouais. voilà, comme d'hab, il y a toujours mieux. Bah Mais en oui. tout cas, moi, elle me convient bien, et voilà. En tout cas, C'est sur le cool. réglage mode, je trouve vraiment le son très cool. Et tu vois, après, bah, même pour du Pink Floyd, tu vois, des trucs comme ça. On reparle du delay juste après, mais Ouais. tu vois, on a quand même un son qui est vraiment sympa, quoi. Attends, je sais même pas si elle est allumée. Bah déjà avec le delay c'était bien. En tout Ouais, cas. bah du coup, j'ai fait une petite pub pour l'Utopia, mais... On sent quand même la modulation. Quand on rentre un peu dans les cordes, tu vois, sur ce genre de jeu, là, j'aime vraiment bien le rendu de la mode. Ok. Donc voilà, ça c'était la RV6 et du coup on a un peu embrayé sur le delay. Ouais. En fait j'utilise souvent les deux. C'est pour ça que j'ai mis le delay après. Ouais, c'est étonnant le Parce delay que après. dans mon son j'ai plutôt tendance à privilégier la reverb. Et donc moi tu vois ça c'est mon réglage de reverb standard on va dire. Et donc du coup si là-dessus je veux du delay tu vois c'est vraiment pour qu'il arrive dans la queue de reverb. Donc je vais le mettre vraiment réglé très très doux. Ok. On l'entend un petit peu tu vois mais Très légèrement en voilà, fond, il vient ouais. vraiment habillé quoi. Et si, bah, comme sur la vidéo qu'on a fait ensemble ouais. sur l'utilisation des delays, quand par contre je vais vraiment vouloir envoyer du delay, Ouais. bah là ça va être un peu l'inverse, je vais vraiment Tu vas quasiment... baisser ici, Je vais baisser ici, et voilà, c'est là que je vais monter le delay, ça m'arrive même parfois de couper la reverb. Stylé. Je peux pas m'en empêcher de faire ces trucs à Stylé. la con. Non mais franchement l'Utopia, Ah ouais, t'as envie de faire ça quand même. j'adore le grain, il est vraiment super. Bon on en parle pas mal dans une autre vidéo, je vais pas trop Ouais. m'étendre dessus, mais en effet t'as eu raison d'allumer la modulation qui est vraiment trop C'est cool. vital.
Ah, tu l'as fait sonner là, En fait, Utopia, c'est ça qui est magique avec la Utopia, c'est que là tu fais rien, c'est vraiment deux et petits ça te accords résonne tout pourris, derrière. mais ça fait vraiment enfin, j'aime beaucoup ce delay parce qu'il est très inspirant. Je trouve que ça te donne envie de construire ton son avec, quoi. Ça fait plaisir à entendre. Ouais, franchement, l'Utopia et la Savage, je fais mes deux petits bébés à Nassau, C'est pas parce que t'es ici que tu dois en dire que du bien. On a dit aussi du bien des autres pédales. Mais ça fait quand même des années que tu les utilises. C'est ça. Si vous pensez que c'est de la fausse pub, franchement, vous allez voir sur ma chaîne. Ça fait 3 ans que je dis alors là, j'utilise la Savage et l'Utopia. Moi, je les vois Je les connais bien aussi, c'est pour ça que je suis à l'aise avec. Mais donc voilà, c'est très cool. Donc voilà, je sais pas ce que t'en penses, mais en tout cas, pour mon usage. Le board, t'as 4 drives différents, donc ça c'est cool. Tu peux stacker, tu peux découvrir des nouveaux sons, tu peux t'amuser. T'as 2 effets temporels, c'est vrai, c'est la base. Sauf que quand même la reverb est polyvalente, donc ça c'est cool. La wah, bon, c'est parce qu'il fallait bien. Mais en vrai, la wah, c'est pas un truc que moi j'utilise souvent. Hein. En vrai, la wah. Ouais, moi je m'en sers beaucoup pour le coup. Tu t'en sers beaucoup, ouais. Ce qui manque, c'est modulation, mais ça pour le coup, en fait, je m'en sers vraiment très peu. Ouais. Tout ce qui va être chorus, flange et tout, c'est pas trop mon usage. Il y a des pédales qui sont sympas aussi. Je sais plus comment elles s'appellent. Là, il te manque la micro-amp que t'aimes bien. La micro-amp de mixer. Ouais, mais ça, je la mettrais pas dans mon kit de survie. Parce que moi, je m'en sers vraiment dans la boucle, vraiment en booster de volume. Donc, je considère pas que c'est un indispensable. Mais ouais, sur les modulations, j'avais testé rapidement. Une Electro Harmonix aussi, je crois que c'est la Mode 11 ou un truc comme ça, je suis pas sûr. Je sais plus comment elle s'appelle. Ah oui, Mode 9 ou Mode... Bon, on retrouvera le nom, on vous l'affichera. Mais pareil, budget restreint, ça doit être dans les 150 balles et en fait c'est un multi-mode. Donc dessus t'as chorus, flange, phaser. Ça marche, oui, mais ça le fait. C'est pareil, quand tu t'en sers pas souvent mais que tu veux avoir si besoin tout dans une pédale, j'ai trouvé ça pas mal. Oui. Et comme d'hab, c'est évidemment pas le même rendu qu'une belle pédale dédiée, mais ça peut dépanner. Ça peut bien dépanner, en effet. Dans la logique de survie, on restreint, c'est pas mal. C'est vrai que s'il y avait une multimodulation analogique, ce serait mieux, mais t'imagines la taille du bordel, il faudrait tout intégrer. Bon, peut-être un truc à développer un jour. Mais une multimodulation numérique, c'est vrai que pour 150 balles, tu dois avoir un truc ultra efficace qui fait tout, quoi. Exactement, c'est ça. Ouais. Ok, merci pour cette présentation du board. Pour moi, c'est bon, on a fait le tour des effets. Bien évidemment, avant de parler de tout ça, tu vas pas t'en sortir tranquille. Tu vas devoir passer à la casserole et faire Tu me fais peur là. Précise un petit peu. Toutes les pédales. Toutes les pédales, il est jouable, toi. Ouais, j'ai eu du cul. T'as eu du cul, il est bien. Alors, Thibaut, tu viens de la chaîne Guitar Plug and Play, qui n'est pas juste une chaîne YouTube, en fait c'est un beau projet. Ouais, un super projet. Ton objectif, c'est de transmettre des cours de guitare en ligne. Alors, bon, c'est quand même quelque chose qui a été souvent fait, de donner des cours en ligne. Et du coup, la question que je me pose en tant qu'entrepreneur, tu vois, c'est qu'est-ce que tu as voulu apporter de plus qu'une pédago classique que tu peux trouver en ligne? Pourquoi Guitar Plug and Play? Pourquoi tu as apporté ce truc-là? Bonne question, parce que c'est vraiment, ça a été un des moteurs en fait pour moi dans le projet. Pour parler très rapidement de moi, je vais pas vous faire toute l'histoire, mais j'ai un parcours très atypique et je suis vraiment un imposteur dans le monde de la guitare parce que j'ai pas du tout un parcours de musicien. Et d'ailleurs, je me considère pas comme musicien. Mon boulot, c'est vraiment pédagogue et prof et entrepreneur un petit peu aussi. Mais j'ai eu un parcours très classique. En fait, j'ai fait une école de commerce. J'ai beaucoup travaillé dans la vente pendant 10 ans, dans le bâtiment. Donc, on était très très loin de la musique. Même si la guitare, ça fait des années, depuis que je suis gamin, que je m'y suis mis, que je suis passionné. J'ai fait beaucoup de cours aussi à des copains, de la famille, des amis, parce que j'ai toujours bien aimé ce côté transmission, mais c'était pas du tout à vocation professionnelle. Et en fait, avec un gros bagage dans l'école de commerce, tu te dis bon, c'est pas là-dessus que je vais faire mon beurre, quoi. Figure-toi qu'au final, c'est en école de commerce en fait que vraiment ce côté cours a pris de l'essor, parce que tu sais dans les écoles, t'as les assos étudiants, tu sais, t'as le bureau des arts, les machins, et en fait, ils savaient que je faisais de la guitare, donc il y a un gars qui m'avait dit « Ah bah Thibaut, est-ce que ça te dirait d'essayer de faire un cours
parce qu'il y a un mec qui aimerait bien apprendre la guitare, je sais que tu joues un peu et tout, donc je me suis dit bah écoute, avec plaisir, on va essayer. Et du coup, j'ai fait un cours à ce fameux gars-là. Et en fait, le lendemain, il y a 10 personnes qui sont venues me voir en disant il paraît que tu fais des cours de guitare. Je veux bien des cours de guitare. Donc du coup, c'est vraiment comme ça que le truc. T'étais dans ta chambre étudiante et t'avais 10 personnes qui se ramènent, genre allez, vas-y, et moi. Ouais, non, c'était dans les locaux de l'école. Dans les locaux de l'école, ça va. Mais du coup, c'est comme ça que ça a pris, que j'ai découvert qu'apparemment, j'avais quand même certains trucs que je pouvais transmettre aux gens, et surtout que je prenais un pied monumental à faire ça, et à voir les gens progresser, comprendre et s'éclater sur leur guitare. J'ai un peu eu ce déclic-là. Et du coup, ça m'a jamais trop quitté, c'était toujours un peu en trame de fond, tu vois. Et comme pour beaucoup, crise de la trentaine, expérience professionnelle qui s'est très très mal passée, on va pas rentrer dans les détails. Okay. Mais du coup, voilà, il y a eu une grosse rupture et je me suis vraiment posé la question avec le boulot. Madame est toujours là, tout va bien. Madame est toujours là, elle a été énormément là, elle continue de l'être. Ça, c'est bien. On bifurque un peu, mais je pense que c'est un truc très important. C'est une chance inouïe que j'ai d'être avec elle, parce qu'elle m'a supporté depuis le début. C'est même elle qui m'a supporté un musicien, bon courage. Chapeau, madame. Un musicien, quoi. Non, mais supporté dans le sens pour le projet, elle m'a vraiment encouragé à le faire, elle poussait à le faire, et ça, c'est une grande chance. C'est des choses, de toute façon, qu'il faut partager. Je pense que si t'es pas en phase là-dessus à deux, c'est compliqué. Mais enfin voilà, donc en tout cas, grosse rupture, grosse remise en question. Est-ce que je recherche un boulot? Est-ce que enfin j'essaye de faire vivre ce truc que j'ai en moi depuis des années, que j'ai jamais eu le courage d'essayer? Et du coup, voilà, j'ai posé les bollocks sur la table et je me suis dit allez, t'as fait un trou dans la table. C'est le moment ou jamais, on tente le coup pour le tout, on plaque tout. Et donc du coup c'est comme ça que le truc est né. À la base c'était vraiment cours de guitare, parce que avant qu'il y ait YouTube, avant qu'il y ait tout ça, même si c'est un truc que j'avais en tête, parce que cours de... je m'embrouille un peu dans le sens des choses, mais c'est pas grave. Les cours de guitare, j'en ai pris, j'ai fait 2 ou 3 ans de cours qui étaient ventilés sur plusieurs années, qui se sont jamais très bien passés. En fait, à chaque fois je me suis senti très frustré, soit parce qu'on m'imposait des trucs qui m'intéressaient pas, soit parce que j'avais des questions et qu'on n'y répondait pas. Je suis toujours beaucoup intéressé à l'impro, à comprendre un peu la musique. Donc t'as eu une sorte de frustration quand même. Grosse frustration, au cours que t'as vécu, la façon dont ça a été transmis. C'était pas ce qui te convenait. C'était pas ce qui me convenait. Okay. C'était pas au conservatoire, c'était des cours en école de musique, voilà. En école de musique privée, t'avais un prof et. Exactement. Okay. Sentiment aussi de me sentir con, tu vois, parfois quand tu poses une question, qu'on te dit cherche pas à comprendre, c'est comme ça, c'est logique, c'est écrit sur la feuille. Ah non, moi je comprends pas du tout. Si, c'est logique, mais tu peux m'expliquer différemment? Non, c'est logique. Et ça c'est le problème de vouloir aller plus loin, en fait, tu déranges. Après ça dépend, il y a plein d'excellents profs évidemment, mais moi en tout cas dans mon parcours, c'est un truc qui m'a vraiment marqué et je pense qu'il m'a beaucoup freiné aussi. Et j'ai découvert Internet, j'ai découvert les ressources monstrueuses qu'il y a pour la guitare. Mais t'as fini de me faire. Ils sont arrivés comme ça, j'ai découvert Internet. Mais oui, je sais. Franchement, c'était ça. Putain. Il y a des cours en ligne. Non mais voilà. Putain, mais oui, mais toutes les ressources sur YouTube. C'était quelle époque ça? C'était quoi? C'était je pense 2010, 2011, tu vois, cette période-là. Oui, c'était quand même la découverte à ce moment-là. C'était l'Eldorado des cours de guitare. Après, je pense que j'en ai vraiment profité à fond, 2013, 2014 dans ces eaux-là. Et ça, je le cite à chaque fois parce que c'est vraiment lui qui m'a mis le pied dedans. C'est Martin de Guitare Improvisation. Je ne connais pas. Qui est un sacré zikos, alors qui est très jazz. Aïe. Mais par contre, qui a un talent énorme en matière de pédagogie pour faciliter la compréhension de l'harmonie. Il a un site qui est hyper bien fait. C'est vraiment la Bible sur Internet. À chaque fois que tu veux un peu chercher, tu tapes, je sais pas, harmonie, tout après. Voilà, gamme majeure, accord diminué, machin. À chaque fois, tu tombes sur son site. C'est ce que t'as essayé de m'expliquer, que je t'ai regardé la bouche grande ouverte, genre Ouais, exactement. Très bien, ça sera accord. Et donc Martin, j'ai vraiment bien aimé sa manière de faire et ça m'a donné vachement envie. Il a débloqué plein de choses pour moi. Il y en a plein d'autres aussi, évidemment. Je pourrais passer 3 heures à citer tous ceux qui m'ont inspiré, mais c'est lui qui m'a un peu fait ce déclic et je me suis dit, putain, grâce à un mec que j'ai jamais vu sur Internet et à tout ce qu'il a fait, ses vidéos, son site, j'ai beaucoup mieux compris la musique. Et c'est pour ça que j'accorde beaucoup d'importance à la pédagogie, parce qu'en dehors du côté que j'aime faire ça, j'ai un peu cette espèce de sentiment de vouloir perpétuer le truc, tu vois, et moi aussi de mettre à mon petit niveau, ma pierre à l'édifice pour continuer cette approche que je trouve géniale, où du coup ça sert à plein de monde. Et voilà, t'as ce côté ressources en ligne qui est accessible.
Donc c'est pour ça que Guitar Plug and Play, ça a toujours été porté par ces 2 volets. Évidemment, je voulais en faire mon métier, donc il y avait des rentrées d'argent par les cours et par les formations, c'était la finalité. En France, c'est toujours étonnant. Bah attends, le mec, il doit vivre de ce qu'il fait. Bah oui, il faut payer. Mais voilà, clairement, mais j'ai aucun souci avec ça. Non, mais j'ai toujours voulu inscrire ça dans une démarche aussi d'avoir beaucoup de ressources qui soient gratuites, en ligne sur YouTube. Mais après, c'est un cercle vertueux, parce que évidemment, tu bosses bien sur tes ressources gratuites, ça plaît aux gens, ils t'achètent des formations. Et du coup, tu as plus de moyens pour développer de nouvelles ressources. Voilà, c'est un système qui fonctionne bien, mais avec lequel je suis hyper à l'aise et je suis très content de faire comme ça, parce que... Voilà, il y a plein de guitaristes qui me suivent, ça fait 3 ou 4 ans, enfin depuis les débuts, tu vois, qui m'ont jamais acheté de formation parce qu'ils n'ont pas les sous, pas l'envie. Mais voilà, qui m'envoient un petit sur la chaîne YouTube. Qui m'envoie un petit mail en me disant ouais Thibaut, merci, je t'ai jamais rien acheté, mais c'est trop cool de regarder tes vidéos, ça fait hyper plaisir. À l'inverse, ça fait quand même plaisir, t'as les super clients qui t'achètent tout, mais en fait tu vois, ça fait un ensemble hyper cohérent et c'est très cool quoi. Ok. Et donc la chaîne aujourd'hui, donc tu as sur ta chaîne YouTube du contenu gratuit, principalement de la pédago, mais aussi de la découverte en termes de matos, sans y revenir. Bah, mes 2 dadas. Hein, tes 2 dadas, voilà. et si on va sur ton site qui est quoi, guitarplugandplay.fr, c'est ça? Exactement. Ok. .com. On va découvrir en fait des packs de cours. Un pack de cours, c'est en gros un fichier avec toi en train d'expliquer comment jouer certaines choses, c'est ça? Alors, on va refaire le cheminement, mais grosso modo, tu vas taper sur YouTube ou sur Google improviser, Pinta, guitare. Il y a pas mal de chances que tu tombes sur une de mes vidéos. Cool. Et dans quasiment toutes mes vidéos, en fait, il y a des ressources qui sont gratuites, parce que je vais proposer la tablature en PDF, un playback, des machins. Et tout ça, tu peux y accéder du coup en allant sur le site de Guitar Plug and Play. Donc ça, c'est une des ressources qu'il y a sur le site. Il suffit de créer un compte gratuitement pour accéder à ça. Accès à tout ça, Donc ça c'est pour les ressources bien, YouTube. Après tu as aussi des cours gratuits sur le site qui sont rédigés, parce que je trouve que c'est une approche aussi qui est intéressante sur toutes les notions un peu théoriques, les intervalles, les machins comme ça, tu vois, d'avoir du visuel, ressources ça peut aider. Base, Voilà, donc ressources de base, ça complète un petit peu les vidéos. Et en effet, le plus gros volet du site, en plus du forum, parce qu'il y a une petite communauté très sympa qui s'est construite sur le site, mais en effet, voilà, il y a mes formations. Alors formation, masterclass, c'est un peu pompeux tous ces noms-là, mais c'est dur de trouver le bon terme. En gros, voilà, l'idée c'est une méthode de guitare qui s'adresse vraiment aux guitaristes entre guillemets intermédiaires. C'est pareil, c'est dur de mettre des cases, mais en gros, moi ce qui m'a poussé à faire Guitar Plug and Play, c'est qu'il y a énormément de contenu génial pour les débutants, grands débutants en ligne. Il y a énormément de contenu génial pour les guitaristes assez pointus qui veulent vraiment travailler la technique, mais je trouve qu'il y a une très grosse marge. Et l'entre-deux, il était un petit peu moins travaillé et j'ai essayé d'aller là-dessus. Donc vraiment l'idée, c'est d'aider les gens à faire cette petite migration du statut débutant, on commence à se démerder avec la Pinta, mais on n'a pas encore tout compris, je vois que ça sonne juste sur les accords, mais je sais pas trop pourquoi, ça m'énerve, puis j'aimerais bien composer un peu. Et du coup, qu'il y ait cette passerelle entre ce stade-là et le stade du coup, je sais que si j'altère mon mi bémol demi diminué, ça va me faire un truc. Voilà, l'idée, c'est de venir faire cette connexion. D'aller entre les deux, Exactement. Et donc, mes formations payantes, c'est vraiment des programmes qui ont un début, qui ont une fin, qui sont très structurés, très construits, avec des thématiques bien particulières. Il y a une formation sur le blues, par exemple, vraiment pour comprendre l'approche blues, comment on peut sonner blues, comment bien utiliser les effets, faire une grille. Il y a un gros morceau sur l'harmonie, vraiment comprendre ce que c'est qu'une tonalité, comment on peut harmoniser une gamme, pourquoi il y a des gammes relatives qui sont majeures et mineures, comment c'est possible. Voilà. Essayer de débroussailler un peu tout ce truc-là. Et puis aussi les modes, qui est sorti plus récemment, ce que c'est que le mode dorien, comment ça vient s'intercaler avec justement les tonalités, tout ça, c'est un peu les méandres et à chaque fois c'est une thématique et tu approches la problématique du début à la fin et tu vois tous les travers pour relier avec le reste. Il n'y a jamais de début et jamais de fin. Et en tout cas, j'essaie. Ce que je veux dire, c'est que par exemple, tu approches les modes, tu remets un peu dans le contexte, tu vas au bout, tu mets des exemples. Évidemment, c'est très illustré. Le but en fait des formations, c'est pas de se bouffer un monologue pendant une heure, c'est vraiment en fait de pouvoir appliquer au fur et à mesure. Et mon positionnement, qui plaît ou pas, mais c'est que moi je suis très carré, je suis très factuel et j'aime vraiment pouvoir concrétiser les choses. Et notamment le sujet des modes, c'est un sujet qui peut être abordé de plein de manières. On peut très bien dire, il suffit de faire ces 2 notes.
là tu viens de moduler, toi c'est un truc ça me parlait pas. Par contre, de m'expliquer que le mode dorien c'est le 2e degré d'un système, que machin, que quand on l'utilise de telle manière on va sonner, voilà, c'est plutôt cette approche là que j'ai. Plaît, toi, plus que, ça plaît ou pas, mais en tout cas la bonne manière de savoir si mes formations sont faites pour vous, vous allez regarder mes tutos pédago sur YouTube, si vous accrochez, c'est sûr et certain que mes formations vous allez vous régaler, et si vous adhérez pas du tout à mon approche sur YouTube, n'y allez pas parce que c'est pas un mode de transmission qui va vous plaire. Voilà. Il y en a plein d'autres qui sont très cool, mais en tout cas voilà, moi j'ai ce côté j'essaye de mettre beaucoup de concret en fait. Ok, génial. Tiens, par ailleurs, là on parle beaucoup de la chaîne et tout, mais est-ce que tu continues à donner des cours de guitare aujourd'hui en particulier, genre si quelqu'un veut prendre des cours avec Thibaut, est-ce que c'est encore faisable? C'est plus tellement faisable maintenant, parce que en fait j'ai déjà pas mal d'élèves, donc malheureusement le temps n'est pas extensible, et c'est vrai que là j'ai la chance que l'activité en ligne se soit vraiment bien développée, donc ça prend beaucoup de temps de répondre aux commentaires, parce qu'en fait sous mes formations il y a un espace membre où les gens peuvent poser leurs questions et tout, donc ça prend du temps, et puis surtout de développer les vidéos, de faire des nouvelles formations, donc c'est ma priorité aujourd'hui. Donc les heures de cours malheureusement c'est bien compliqué. Mais tu l'as fait beaucoup quand même, et tu continues à le faire. Ouais, alors ce que je continue de faire encore aujourd'hui, c'est un format un peu spécial, c'est un format journée individuelle. Ça, c'est cool. Le format VIP. Parce qu'en fait j'ai constaté ça. On aime tous cette VIP. Il y a beaucoup... C'est important. c'est bien, moi je me suis VIP. Non mais en fait on a tous les mêmes problématiques, quoi. On parlait du temps, c'est pareil pour vous qui voulez faire de la guitare, vous avez le boulot, la vie de famille. La contrainte d'avoir un cours hebdo à une heure fixe, c'est pas toujours évident à gérer, pour peu qu'on n'ait pas eu le temps de bosser, du coup on perd un peu son heure, c'est compliqué. Et en fait ce format il est super, alors c'est vraiment pour un type de guitariste bien spécifique, par exemple jamais je proposerais ça à un grand débutant parce que ça n'a aucun sens, mais généralement les gens qui suivent Guitar Plug and Play, c'est ça, ils s'intéressent un peu à l'impro, ils veulent un peu mieux comprendre la musique, travailler un peu leur technique, mieux comprendre les effets, utiliser le looper, jouer avec une batterie, enfin voilà, tout ce qu'on peut pas trop faire chez soi tout seul. Et pour ça, le format s'y prête hyper bien, parce qu'en une journée, tu peux vraiment aborder tout ça. Donc là, tu as une personne toute la journée avec toi. Exactement. 10h, 18h30, on bûche comme des malades. Ouais, c'est l'école, quoi. C'est l'école. On prépare tout en amont, évidemment, on échange et tout pour faire le petit programme aux petits oignons, et on passe une super journée tous les deux. Donc ça, c'est un truc qui est cool. Ça, c'est classe. Parce qu'en fait... et ceux qui font ça, ils s'attendent quand même à lâcher un petit billet, quand même, pour une journée comme ça. C'est une belle formation. C'est 300 €. 300 €. C'est 300 €. Je trouve pas ça super cher. Genre, moi, j'imagine si je devais donner une journée de mon travail pour 300 balles, c'est bien, mais c'est pas non plus. Enfin, c'est pas non plus un cadeau, mais c'est pas non plus très cher, je trouve. C'est comme pour tout, de toute façon. Le prix, la notion de cher ou de pas cher, c'est très tributaire de ce qu'on attend, de ce qu'on veut faire. C'est une journée avec toi qui est débordée quand même dans ton travail. Tu fais beaucoup de choses. Une journée entière à consacrer, c'est beaucoup. Et ça, tu le fais souvent? Ouais, c'est assez souvent. C'est assez souvent, mais en fait, ça vient beaucoup de mes clients Guitar Plug and Play, en fait, qui me connaissent bien sur YouTube, qui ont déjà acheté une ou deux formations et du coup qui sont en confiance, parce que clairement, aller persuader quelqu'un que c'est sûr que s'il dépense 300 balles et qu'il vient jusqu'à Rennes pour faire une journée, ça va être génial. J'ai pas l'énergie de faire ça et pas l'envie. Et en fait, c'est pour ça que ça marche très bien. Généralement, les gens sont en confiance. Et moi, évidemment, ça reste un gros budget. Donc moi, je me défonce en 12 000 pour que ce soit vraiment parfait. Oui. Et du coup, ça fonctionne très bien. Mais là, on a un peu bifurqué de ta question de base. Mais oui, carrément, on est parti. Non, mais ça m'intéresse parce que on peut rester encore dans la parenthèse. C'est que moi, tu vois, avec Palf, je reçois de plus en plus, on en parlait il y a 2 soirs déjà, je reçois de plus en plus de demandes de passionnés qui me disent j'aimerais tel pédalboard, est-ce que tu veux bien m'aider? Alors s'il vous plaît, je vous aime et tout, j'aimerais tellement tous vous aider, mais pas en MP, s'il vous plaît, j'ai pas le temps de faire ça avec tout le monde. C'est le but de chaque vidéo page, c'est de vous aider, mais c'est vrai que peut-être il y aura un concept à développer de personal shopper ou un truc comme ça avec l'équipe pour aider à avancer sur le pédalboard. On va y venir peut-être un jour. Être cool aussi, peut-être, c'est la petite parenthèse. Et donc la question c'était plus, ça t'apporte quelque chose tous ces cours, ça t'emmène où aujourd'hui? Mais voilà, en tout cas pour en revenir à la base, moi pendant les 2 premières années, alors c'était les 2 années les plus chargées en termes de boulot, parce que du coup j'étais très actif sur YouTube, mais là je faisais énormément de cours du coup. Tout simplement parce que déjà j'avais aucune légitimité à faire ça, j'ai mis beaucoup de temps à me persuader que je pouvais apporter quelque chose aux gens.
D'ailleurs, c'est pas facile. En fait, il faut être en phase avec soi-même. Aujourd'hui, je suis pas un musicien, j'ai pas du tout un niveau incroyable à la guitare. Mon truc, c'est la pédagogie. Je pense que je peux vraiment apporter quelque chose à cette catégorie de guitaristes qu'on a définie ensemble. Je suis très à l'aise avec ça. Et du coup, les gens viennent me chercher pour ça. Ils savent quoi trouver et c'est pour ça que ça fonctionne. Mais du coup, les 2 premières années, c'était des cours à balles. Je faisais une 30aine d'heures par semaine. En plus de tout le temps que je passais sur le site et sur il faut ce qu'il faut en même temps. Il faut payer les factures. Et donc du coup il y a des gens qui m'ont fait confiance, qui sont venus me voir et du coup je leur ai appris. Ils m'ont énormément appris aussi sans le vouloir parce que clairement c'est très formateur. Ça m'a permis de m'assurer que j'étais quand même à peu près droit dans mes baskets à pouvoir proposer des cours de guitare. Et puis surtout en fait c'est encore une fois cette histoire de cercle vertueux parce que 1, 2, 5, 15, 20 élèves qui ont tous la même problématique main droite, tu te dis ok là il y a quand même vraiment un sujet, quelque chose qui concerne beaucoup de guitaristes, ça peut faire une bonne vidéo. Et en fait ça m'a énormément alimenté sur qu'est-ce que je peux apporter à un maximum de personnes dans mes tutos YouTube et ça m'alimente beaucoup et ça continue de le faire encore. Ça c'est quand j'ai reçu Reda du campus musique de Reda. Il m'avait dit, il a eu un peu cette démarche, c'est que lui, il donnait des cours où il avait une école de musique, je sais plus exactement, pas où il est aujourd'hui, enfin bref. Et c'était tout le temps la même problématique qui revenait, enfin les mêmes problématiques, et c'est comme ça qu'il a eu l'idée de monter une chaîne YouTube. Toi, c'est à ce moment-là que tu as créé la chaîne YouTube, tu l'avais déjà quand tu commençais à te dire, tiens... Moi, les deux ont commencé en même temps. Ça a commencé en même temps, Les deux ont commencé en même temps. En fait, pour me marrer, dans mon ancienne vie, j'avais fait une vidéo sur le RC30 de Boss, le looper. C'était ma toute première vidéo. Il me semble que je l'ai vu celle-là. Et maintenant, je l'ai peut-être enlevé, je sais plus, parce que le son était vraiment dégueulasse. Mais en gros, c'était avec mon iPod Nano que j'avais filmé. Tu sais, les trucs rectangles. Les trucs iPod Nano. Les téléphones, hein, j'avais calé avec un cintre, donc c'était vraiment la rage. Mais c'était pour me marrer en fait, parce que j'adorais la pédale et j'avais pas trop trouvé de mode d'emploi, donc j'avais fait ça sur mon temps libre. J'avais mis cette vidéo en ligne et puis je sais plus, je reviens, je sais même plus comment ça s'appelait, la chaîne, ça devait être mon prénom, je sais pas quoi. Et je reviens quelques mois après et je vois qu'il y avait, je sais pas, 20 ou 30 000 vues, qu'il y avait des gens qui s'étaient abonnés. Oh la vache, non mais comment on a pu s'abonner à ce truc-là? Et donc en fait, c'est ouf. J'ai cette vidéo qui, enfin comment dire, ça a été une sorte de déclic où je me suis dit, ah ouais, j'ai adoré faire ça et apparemment, malgré ce format pourri, ça a plu à des gens. J'ai quand même apporté un truc à des gens, donc ça peut être cool. Ouf. Voilà, et ça a démarré comme ça. Et puis alors après, l'autre grosse étape, c'est quand vraiment j'ai fait le switch dans ma tête que je me suis dit allez on fonce. Donc là j'avais fait le premier site tout seul qui était il y avait déjà un petit peu cette base de cours gratuits, machin. Exactement, en Wix. Il n'y avait aucune formation dessus à l'époque, c'était pas du tout le sujet. Mais donc du coup j'avais fait mon site et j'étais allé démarcher les magasins de musique de Rennes pour voir s'il n'y avait pas quelqu'un qui voudrait bien faire une collab avec moi pour me prêter du matos. Et j'avais piqué à un de mes élèves une Strat et j'avais fait une vidéo comparatif Strat Les Paul. Ah, c'est bien ça. Avec le micro, tu sais, le micro voix à 20 balles dégueulasse, qui pop à mort. J'avais des bruits de main. Voilà, je suis comme ça, bonjour, c'est Thibaut avec mes 2 guitares que je tiens, l'éclairage dégueulasse. Non mais la vidéo ignoble. Et du coup, je vais chez Station Musique, là, avec qui je suis toujours en train de bosser, qui sont vraiment super. Les copains de Station Musique, je me pointe en leur disant ouais bonjour, je lance une chaîne YouTube, je cherche un partenaire pour faire des tests matos, et si vous me prêtez des pédales, moi je serais ravi de faire un peu de pub pour votre magasin. Bon là je me la pète mais je l'ai pas du tout dit comme ça à l'époque. Il est arrivé et je vois encore la tête. Désolé de vous importuner. Non, j'étais sûr de moi. T'avais quand même le côté là, c'est le recul. Franchement sur le coup j'étais trop content de mes vidéos, tu vois. Mais là je vois encore la tête de Manu, c'est le patron, je lui montre le truc. Et vraiment, c'est quoi ce carnage? Je vois je vois son sourire. Et vraiment il me regarde et il me l'a pas dit mais ça voulait dire. Ouais, franchement, c'est pourri ce que t'as fait, mais t'as une bonne gueule. On sent qu'il y a quand même du contenu, t'arrives un peu à gratter. Allez, vas-y, j'ai envie de t'aider. C'était vraiment ça, quoi. Une petite tape sur l'épaule et au lit. Exactement. Allez, vas-y, prends une pédale, fais-toi plaisir. Qu'est-ce que j'ai pris? C'est ça la fameuse Savage. La fameuse Savage, qui a été ma 2e vidéo. Non mais donc du coup, un gros bisou à Station Musique, merci les gars. Les mecs, parce que depuis le début, franchement, c'est... Oui, parce que Station Musique, après, c'est aussi grâce à eux que j'ai pu devenir prof, parce qu'en fait ça a bien matché entre nous, ils ont vu que je me débrouillais quand même à peu près correctement pour assurer des cours, et en fait j'ai remplacé leur prof de guitare principal de l'école pendant 2 ans, et donc là ils m'ont mis un gros coup de boost, parce que tout de suite j'ai pu avoir plein d'élèves dans l'école de musique, en plus de mes cours perso que je faisais chez moi, donc voilà, gros
gros passif passif très positif avec Station Musique, qui a vraiment permis à Guitar Plug and Play de démarrer. C'est pour ça que je prends le temps de parler un peu d'eux, parce que voilà, je leur dois beaucoup. Ils méritent, carrément. Je leur dois beaucoup, et donc c'est comme ça que j'ai découvert. Moi j'ai pas eu beaucoup de contact avec eux parce que malheureusement je me suis pas souvent baladé vers là-bas, mais c'est vrai que Rémi, là, notre commercial, qui les a eu au téléphone il y a pas longtemps, ils m'ont dit ils sont super contents des produits, ils sont à fond et tout. Ça a l'air d'être une bonne équipe bien dynamique. En fait, c'est eux qui m'ont dit si tu veux essayer un truc, essaye la Savage, c'est une marque française. Alors, je connaissais un peu Anna Sounds par Guitar Part et tout, parce que j'étais un peu geek, je m'étais renseigné, j'avais jamais essayé. Ils t'ont pas dit tiens, prends une ampleur, prends une Boss, non, vas-y. Ouais, on est parti là-dessus. Va essayer du français quoi. Et du coup, j'ai vachement kiffé, c'est pour ça que c'était ma deuxième vidéo. C'est classe. Et voilà. Mais je crois qu'il y a quand même dû avoir quelques Savage de vendus avec cette vidéo. Il y a moyen. Qui est pas fameuse non plus, quand on la revoit. Je crois que la vidéo, elle est pas top quali. Elle est pas top quali, mais bon. Mais tu vois, il y a de la sincérité, voilà, c'est ça. Elle est franche. Il y avait une envie d'aider, tu vois. Et donc ça, les gens, ils le perçoivent. Hein. Moi, je vois souvent des commentaires sur toi qui montrent que t'as l'air quelqu'un d'honnête. Et tu partages ça. En fait, l'honnêteté et la transparence. Et ça, c'est important. J'essaye de trouver le juste milieu, mais après, ça forcément, mon passé m'influence, je pense, beaucoup là-dessus, mais... Ouais. Entre guillemets, j'ai été tellement dégoûté par mes anciens boulots de commercial où c'est vraiment tu vas fourguer du produit, c'est un truc normatif, t'es obligé d'acheter. Tu en as mis combien? Voilà, ça a jamais été mon truc, et donc là en fait j'ai un peu ce besoin, tu vois, avec Guitar Plug and Play, c'est mon bébé, je veux faire les choses comme je l'entends. Alors bon, t'as cassé ton karma pendant 10 ans et là tu le rattrapes. Exactement. Alors après, à tort ou à raison, j'en sais rien, mais en tout cas, je suis très en phase avec ma manière de faire, ma manière de communiquer, avec mes prix. Que ça plaise ou pas, il n'y a pas de souci, mais en tout cas, moi, voilà, je suis à l'aise dans mes baskets. Non, mais c'est vrai, je pense que les gens le ressentent. Façon de voir, de mettre en avant des produits pas trop chers parce qu'il y en a pour tous les budgets, et en même temps de consommer local, voilà, enfin c'est bien. Et puis encore une fois, c'est cette histoire de s'adapter à ce qu'on est. Enfin, tu vois, un Swan, c'est sûr, ou un Julien, ou plein d'autres intervenants sur Palf qui sont des guitaristes incroyables, ils vont te faire une super démo d'une pédale. Je sais pas faire ça, donc je veux dire, j'ai aucun intérêt à m'embarquer sur ce terrain-là. Donc moi, j'ai pris le parti de me dire, bah voilà, je suis un guitariste standard, tu vois, qui se démerde, qui aime bien les effets. Voilà ce que ça donne quand il n'y a pas un mur de rack d'effets qui est derrière, qu'on voit pas, avec des prods pas possibles sur un ordi. J'ai mon petit micro pourri, j'enregistre le son de la pédale, et du coup, quand on bouge les boutons, on voit vraiment ce que ça fait. Voilà, ça fait du gain. Ça fait du gain. Le potard de gain fait du gain. Voilà, c'est cette approche que j'ai voulu avoir, le côté, en fait, assez réaliste finalement, quoi. Là, je commence à m'exciter doucement. Oula. Eh oui, on parle de matos, on parle de pédales, on parle de station musique, on parle de tout ça. Parlons vraiment un peu plus matos maintenant. Moi, j'aime bien savoir avec qui je parle, c'est-à-dire quelle guitare, quel ampli, comme ça, tac au tac. Une guitare, un ampli. Toi, tu sens que le mec, faut pas merder sur la réponse. Tu sais, il a les yeux là comme ça. Quelle guitare, quel ampli. Quelle guitare, quel ampli. T'es face au monde là. Eh bah écoute, quelle guitare si je reprends la globalité, c'est Strat. Ok. Et puis ampli mon Mesa. Ok. Le Mesa, c'est quel modèle? C'est le Rectoverb 25. Qui est avec 2 canaux. Hein. Exactement, avec 2 canaux. Et en fait, t'as un switch par canal. Et grosso modo, t'as la version sage et la version un peu burnée. Voilà, ça te fait 4 sons. Ça te fait 4 sons, ok. Ça, c'est super classe, donc c'est polyvalent. Et en plus, t'as des grosses distos qui vont bien. Et ta Strat en single? Alors Strat, non, je me souviens là aujourd'hui j'ai la chance de pouvoir découvrir, manipuler plein de matos, donc ça c'est génial. Et puis j'ai la chance que Guitar Plug and Play ça fonctionne bien, donc je peux m'offrir des belles guitares. Donc là tu vois, j'ai craqué il y a pas très longtemps pour une Duesenberg, je suis complètement fan. Après encore une fois, c'est un peu dans la philosophie de Guitar Plug and Play. J'ai pas envie d'avoir que du matos à 4000 balles tout le temps, parce que pour moi, c'est pas une obligation. Le beau matos, c'est un plaisir que tu te fais. C'est le petit côté fétichiste. Tu t'es tapé tout un tournage sur une Jazz à 350 €. Hein. Ouais, mais qui est très cool, tu vois. Moi, franchement, elle me plaît bien. C'est très Et donc bien. voilà, la Duesenberg, c'est mon petit caprice de rockstar. Je me suis dit, voilà, j'ai envie de me récompenser. Je m'offre une super guitare. C'était mon rêve depuis toujours. C'est genre modèle de Mickey, c'est tout là. C'est la Paloma. Je vois pas à quoi elle ressemble, je suis désolé. C'est une guitare. C'est la classique. C'est la indie rock. Ouais, je vois laquelle c'est. Non, mais je vois laquelle c'est, je connais pas les noms. Ok. Mais pour moi, c'est. Enfin. Je veux dire, c'est pas parce que c'est 2000 balles que c'est très bien et que le reste c'est de la merde. Tu vois, je prends toujours autant de plaisir à jouer sur ma Strat Mexique que j'ai depuis 12 ans. Que j'avais acheté, pareil, je pense 400 balles d'occasion.
Alors dessus j'ai changé les micros, j'ai mis le kit DG20 EMG. Strat Basic avec des EMG. Ah ouais, attends, un EMG actif? Ouais. Tu sais, c'est les micros Gilmour. Ok, ouais, je vois. Qui sont tout blancs, là, qui sont vraiment cool. Ah, c'est un peu vénère quand même, non? En termes de volume, où ça va? Bah, tu montes le niveau de sortie, mais par contre, en termes de grain, c'est pas du tout vénère. Non, ça franchement, va pour le. Non, ça passe bien. pour tout. Ah ouais, moi j'adore. Ok. C'est un super upgrade à faire sur, tu vois, les Squire Classic Vibe ou les Strat Mexique, tu vois, qui ont quand même une base de lutherie sérieuse. J'avais entendu, mais. Ok. Ouais, c'est très cool. Mais en tout cas, j'aime bien. Et voilà, bah, ça, c'est la guitare. C'est ma guitare de cœur, tu vois, qui m'accompagne depuis toujours. J'ai fait 90% des vidéos guitare play and play avec. Et j'ai beau maintenant avoir ma super Duesenberg, ben, je continue d'adorer jouer sur ma Strat. Bon, c'est la même guitare que Chloé. Chloé, pareil. Oui, exact. Elle a jamais sa Strat en HSS, par contre. HSS, elle préfère. Ouais, bah c'est cool comme config aussi. Mais elle peut les splitter, elle a un boost intégré. Il est pas mal, son boost, il marche bien en plus. Non, on a 2 joueurs de Strat. Bon, Swan était sur Strat, mais il passait sur télé, et là c'est fini. Ouais. Ok, comme ça je sais quel style tu joues. Et alors, puis, juste pour parler matos. Parle matos. Ça, pour le coup, j'ai eu des mauvais souvenirs avec des profs, comme je te disais. Alors, pour le coup, il y en a une, c'était une grosse claque que je suis pris dans la gueule. Ouais. Je pense que j'avais 17 ans, 18 ans, tu vois, ça faisait 2-3 ans que je jouais de la guitare. En fait, j'en avais fait 2 ans tout seul. Et du coup, ça devait être la première année où je prenais des cours. Ouais. Et donc, à l'époque, j'avais ma Squire Strat Affinity, classique. Et donc, je me vois encore en train d'essayer de faire des harmoniques pendant mon cours, parce qu'on avait des ateliers en groupe. Et puis, je vais voir mon prof, et je dis, ouais, par contre, qu'est-ce que tu me conseilles comme guitare? Parce que là, je sens bien que j'ai un peu dépassé le niveau de ma Squire, et bon, il me faut une guitare plus sérieuse, adaptée à mon niveau. Qu'est-ce que tu me conseilles? Je vois encore l'humiliation qu'il m'a mis. Il me dit, attends, mais pourquoi elle sonne pas bien, ta gratte? Il l'a pris, et là, pendant 10 minutes, le mec a envoyé, mais une tannée. Donc, du coup, t'avais le prof de batterie à côté, ils se sont fait leur truc, mais tout y est passé, quoi. Il est parti du reggae, il a fini sur du Van Halen en tapping, sur ma pauvre Squire à 200 balles. Aïe, aïe, aïe! Et là, je me suis dit, ah ouais, ok, en fait, finalement, c'est peut-être pas vraiment la guitare la priorité, c'est plus moi, il va falloir que je me sorte les doigts. Et du coup, je l'ai encore gardé 5 ans. Au final, jusqu'à ce qu'enfin, je me dise, allez, là, j'ai le droit, je me fais mon petit kiff, je prends une Strat Mexique. Le mec, il t'a fait ça un peu pour se chauffer, mais derrière, il a des bonnes guitares. Ouais, mais après, tu vois, c'est une leçon qui m'a marqué. C'est une leçon, ouais. C'est une bonne leçon. Ça conforte ce truc de, voilà, une belle guitare qui coûte cher, c'est avant tout du plaisir, plus que vraiment une nécessité. Mais c'est bien d'avoir vécu une grosse claque comme ça, ouais. Ah bah, il faut, c'est important, sinon on n'avance pas. Bon, du coup, je t'ai coupé dans ton élan. Non, mais je sais même plus ce que j'allais te dire. Oui, j'allais t'emmener dans le fait que, bah, moi, ce que j'ai apprécié sur ce tournage, c'est que tu m'as donné envie de jouer. Tu vois, je joue pas beaucoup, comme je te le disais, j'ai pas beaucoup le temps. Moi, je suis devenu plus un mec qui fait de la gestion. J'écoute, je pratique beaucoup les pédales, mais la guitare, je joue plus tant que ça. Et ouais, sur Smashing Pumpkins, tu m'as donné envie là. On a fait une vidéo Big Muff. Tu m'as trop donné envie. On a fait le plan de Cherub Rock des Smashing Pumpkins. Je pense qu'Alex. Je l'avais jamais joué avant, mais je l'ai tellement écouté ce morceau. Si on a fait un cumul du temps que tu l'as joué, je pense que c'est 4h30. Non, mais franchement, tu montais. J'avais trop envie de jouer, quoi. Il s'arrêtait plus. J'avais trop envie, et j'avais envie qu'on joue toute la soirée. Bon, après, j'ai quand même d'autres obligations. J'ai un enfant. J'ai une famille, cool. mais ça m'a fait plaisir, et tu vois, la guitare, je vais essayer de la prendre un peu plus en main pour. Franchement, je pense que ce serait vraiment bien, parce que cool. C'est un plaisir. Bah ouais, en fait, on sent que tu prends plaisir à le faire. Ouais, et puis c'est quand même vachement plus sympa de pouvoir jouer à 2. Bah oui. Bon, là, on n'avait pas le temps, on avait laissé sur un ampli avec 2 entrées, donc c'était pas terrible. Mais si on prend le temps, prochain tournage, on prévoit un 2e ampli, 2e micro et tout, ce serait bien. Et ouais, je t'ai emmené là-dessus parce que. Bon, j'ai vu un peu ce qu'on aime ensemble, hein. Toi c'est les Red Hot, Smashing Pumpkins, il y avait quoi, on a fait la Strat, les Falls, mais aussi Jack White, t'aimes bien le côté de Jack White, ça me fait plaisir. Voilà, bon, il y a aussi des choses un peu plus ambiantes, un peu plus mat rock, etc., que je maîtrise pas trop moi de mon côté. Mais bon, la question elle vient pas dans ma direction ni dans la tienne, elle vient dans votre direction. C'est-à-dire que bon, là voilà, on se fait plaisir. Bon, moi je glisse un truc. Je pense que ce serait bien un petit sonnet comme Smashing Pumpkins. Enfin, voilà, là, moi, je suis très très chaud. Je suis ultra chaud. Mais mettez en commentaire, vous, déjà, quel sonnet comme vous voudriez qu'on fasse sur le prochain tournage. Parce que moi, j'ai bien envie de faire un autre tournage avec Thibaut. Ensuite, s'il y a des thématiques, des questions sur son board, des sujets un peu plus ouverts à tous. Je sais pas, par exemple, ceux qui débutent, qui ont des questions sur les effets,
Thibaut, il est fervent défenseur de votre cause. Donc voilà, on peut peut-être aborder des sujets un peu moins pointus, un peu plus ouverts à tous. Enfin voilà, proposez en commentaire. On va éplucher les commentaires de cette vidéo. Ouais, puis là j'y pense à chaud, tu vois, et voir aussi si on peut peut-être pas cumuler un peu utilisation de looper avec déchaînage d'effets, tu vois, pour un peu manipuler les trucs. Enfin, il y a pas mal de pistes. Il y a pas mal de pistes, explorer. Ce serait super. Ouais. Donc pour le prochain tournage, c'est vous qui allez définir les vidéos. Il nous en faut 8. Donc lâchez-vous en commentaire. Et si vous voulez vraiment faire plaisir à Alex, il faut que tout le monde écrive « Ah, on aimerait bien de Cherub Rob des Smashing Pumpkins ». Et là, je pense qu'il sera heureux. Non, en vrai, ils sont tous bien dans l'album. Ils sont tous bien tout court chez les Smashing. Ouais, je connais pas tous les albums, mais ouais, cet album, il est monstrueux. Il est monstrueux. Il y a de quoi faire un très beau tuto là-dessus. Bon, voilà. De toute façon, là, on leur a posé une question, mais ils sont plus que 2. Donc, on va avoir 2 commentaires. Mais merci à tous quand même d'avoir regardé cette vidéo. C'est super sympa. J'espère qu'on vous a pas trop bercé sur cette fin de vidéo et que. Ouais, c'était la vidéo de, c'est ça, fin de journée où t'es posé dans le canapé, t'écoutes d'une oreille. Ouais, mais c'est très bien. Ouais, mais tu sais, ils se mettent ça détend. Ils se mettent ça dans leur voiture en mode podcast, tu vois, tranquille. Ou alors pendant qu'ils sont en train de cuisiner, tu vois. Enfin, moi je trouve ça cool. Et bon, videz pas le frigo trop vite, laissez-en pour les copains. Allez, à la semaine prochaine et merci encore. Ciao. Salut.